l'hôtellerie de plein air détonne dans une industrie du tourisme minée par la crise sanitaire. Avec un positionnement nature et une large offre d'activités en extérieur, les campings ont su séduire de nouveaux vacanciers, tandis que la montée en gamme et les hausses de prix permettent aux établissements d'afficher une solide rentabilité. Les investisseurs ne s'y trompent pas et la financiarisation du secteur se poursuit sans répit, à l'image des 2 méga-deals signés en 2021. D'abord, la prise de contrôle de European Camping Group par PAI Partners, puis celle de Sandaya par Infravia Capital Partners. Ce sont quelques-uns des constats réalisés par la dernière étude Xerfi Precepta intitulée « Les stratégies et dynamiques concurrentielles de l'hôtellerie de plein air ». Alors que la compétition s'intensifie et que l'intermédiation des ventes progresse, les campings doivent aussi fidéliser les néo-campeurs recrutés durant la crise et optimiser leurs ressources humaines, entre autres défis. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des gestionnaires pour 2022 ? La percée des ETA tels que Camping.com ou Booking.com menace-t-elle leurs marges ? Et quelles sont les stratégies privilégiées pour prendre le virage du tourisme vert ? Pour répondre à ces questions, le rapport présente les principaux leviers de croissance actionnés par les gestionnaires. Citons d'abord la densification du maillage territorial via la multiplication des ouvertures et des rachats en France et à l'étranger, à l'instar des investissements en Europe de Capfun. L'étude propose notamment un mapping concernant l'expansion des principaux réseaux de camping de 2015 à 2021. Les stratégies de différenciation se révèlent aussi très largement utilisées via l'adoption d'un positionnement spécifique, à l'exemple d'Odalis qui déploie son premier concept de camping nature à l'île de Ré, ou encore de Pierre et Vacances Center Park qui mise sur le camping durable avec Maeva Respire. Autre levier utilisé, les stratégies de marque pour se doter d'une identité et fédérer les communautés. Le rapport s'est notamment penché sur la stratégie de Camping Paradis pour étendre son réseau. D'autres stratégies de croissance sont à retrouver dans cette nouvelle étude Xerfi Precepta, à commencer par la promotion des ventes directes et l'optimisation des ventes intermédiaires, la digitalisation de l'offre ainsi que les initiatives des chaînes volontaires qui tentent notamment d'étendre leur offre de services aux adhérents.